Bonjour, je suis Sabrina, je suis thérapeute psychocorporelle en psychologie biodynamique et j'anime des stages de tantra pour les femmes, pour les hommes, pour les mixtes et pour les couples. Aujourd'hui, j'avais envie de partager pourquoi faire l'expérience du tantra femme. Et déjà, j'ai envie de commencer par ma propre expérience en quelques mots sur qu'est-ce que ça a changé en moi de vivre, de faire ce process intérieur, ce cheminement avec des stages de tantra femme. Et ce que je peux dire, c'est qu'il y a vraiment un avant et un après. Dans le sens où, déjà, en tant que femme, en tant que me sentir femme, dans un corps de femme, dans un corps féminin, avec une polarité yin, il y a vraiment eu de... Ce que je peux dire, ouais, c'est qu'avant, j'étais pas vraiment une femme. Et que maintenant, je me sens beaucoup plus femme. Que ce soit sur tous les plans. Sur les plans de l'ouverture du cœur, de la sexualité, et puis aussi de mon mental et de mon esprit et de l'ensemble de tout mon être. Alors déjà, pour moi, dans les propositions qui naissent, qui sont faites dans les stages, il y a vraiment cette notion déjà de corporalité. On est dans une société où on travaille, on est beaucoup avec le mental et souvent on oublie de respirer, on oublie de se sentir, on oublie on oublie le corps, tout simplement. Et donc s'offrir un stage tantra femme, c'est revenir dans son corps, l'accepter, s'accepter comme on est. Quand on se retrouve dans un groupe avec d'autres femmes, il y a vraiment cette notion de bienveillance, de sororité dont on parle de plus en plus. C'est-à-dire ce lien entre sœurs, où il n'y a pas de comparaison, de compétition entre nous. Donc il y a vraiment une atmosphère où ça va faire du bien de se dire « Ah finalement ça fait du bien de me retrouver avec d'autres femmes parce que là je suis dans un endroit où je suis en sécurité, où je peux me détendre et être tranquille. » Et où aussi justement je peux, à travers le regard de l'autre, me sentir vue, me sentir accueillie, me sentir acceptée comme je suis. Et il n'y a pas cette notion d'être dans la performance, comme on est tellement formaté par ça, par les photos qu'il y a dans les magazines, dans les pubs, les photos de femmes, où on a cette pression d'avoir un beau corps. En fait, on se rend compte qu'on s'en fout, on est comme on est bien comme on est. Et moi, je peux être vue là, comme je suis, par une autre femme, avec bienveillance et avec amour, tout simplement, avec cœur. Donc il y a vraiment cette notion de revenir dans son corps et d'accepter son corps comme il est. Il y a aussi cette notion très importante de guérison sur le transgénérationnel. Parce que bien souvent, la femme que je suis maintenant, elle est issue d'un héritage qui vient de ma lignée, de la lignée des femmes qui sont derrière moi, qui ont vécu avant moi et qui, à un moment donné, ont planté cette graine pour que je sois ce que je suis dans ma vie. Et donc, il y a des process dans les tantra femmes que je propose de guérison sur le transgénérationnel, sur les lignées de femmes, où je vais aller contacter ma mère, mes grands-mères et peut-être même les arrière-grands-mères pour aller venir réparer ce que je n'ai pas reçu, ce que j'aurais eu tellement besoin de recevoir. Donc il y a cette notion de guérison, de réparation par rapport à l'histoire des femmes. Il y a aussi cette notion d'aller effectivement vers la sexualité, vers les réparations de la sexualité. Je pense que il n'y a pas de... Dans l'histoire de l'humanité, je pense que chaque famille est touchée par cette notion d'inceste ou d'abus sexuels ou d'abus physiques, corporels. La violence faite aux femmes, on en parle beaucoup. Le phénomène MeToo, on en parle également beaucoup depuis quelques années, et que ce soit pour les femmes mais aussi pour les hommes. Et donc c'est vraiment, le tantra femme permet d'aller dans ces réparations-là quand il y a besoin, par l'intermédiaire de rituels, de process vraiment très profonds qui permettent de réparer les blessures sexuelles. Et pour ce faire, ça va être déjà, au travers de cette réparation, déjà
ben de connaître, d'apprendre à connaître comment je fonctionne, comment mon corps fonctionne au niveau du toucher, comment mon corps fonctionne dans la présence, comment mon corps fonctionne au niveau de la sexualité, du plan de sa sexualité. Il y a donc dans la sexualité tantrique, on parle de yoni, c'est-à-dire que le sexe d'une femme, c'est ce qu'on appelle la yoni en sanskrit, c'est le temple sacré. Et un temple, on n'y rentre pas si on n'est pas autorisé ou si on ne l'a pas ouvert. Ben, il y a vraiment symboliquement cette notion dans les tantras femmes de ok, je suis munie, je suis équipée d'un corps de femme avec un sexe. Ben, ce sexe, il est avant tout précieux et il m'appartient et c'est pas l'autre qui va décider pour moi. Donc c'est vraiment cette notion d'être souveraine dans mon temple et déjà de revenir dedans, de rentrer à l'intérieur parce que, ben, en tout cas dans mon histoire, moi j'avais tendance à être dissociée, à pas sentir mon corps mais aussi à pas sentir mon sexe ou à avoir des difficultés à vraiment le sentir. Donc il y a vraiment cette notion de revenir à la maison, mais revenir en sécurité dans le sens où ben ok, j'apprends, j'ai déjà appris, mais en tout cas j'apprends ou je réapprends à voir comment ça fonctionne. Alors ça, c'est pas forcément en stage, hein. Ce sont des outils ce sont des graines que l'on plante en stage et que ensuite on fait dans sa propre intimité, bien sûr. Mais en tout cas, toutes ces graines qui sont semées, ça permet de se connaître, de savoir comment mon sexe fonctionne, comment je peux être dans mon plaisir corporel, sensoriel et au niveau du sexe. Et ensuite, ben, comment du coup je peux relationner avec l'autre quand je suis dans la sexualité avec un partenaire, ou j'aime pas trop ce mot sexualité parce que c'est très restrictif, mais quand je suis dans une relation sensorielle, sensuelle, sexuelle, avec un partenaire, que ce soit un homme ou une femme, hein, parce que je tiens pas du tout à fermer. On peut être dans les tantras femmes d'ailleurs, on peut être hétéro, bi, lesbienne, LGBT, enfin tout est complètement possible et j'ai déjà accueilli des personnes de tout horizon dans les stages. Et donc à travers cette ouverture, bah justement, quand je suis dans la rencontre avec l'autre, avoir cette capacité de maintenant que j'ai connecté, que j'ai reconnecté à ma puissance, je sais comment je fonctionne, je sais comment je me sens, je connais mes besoins dans la relation avec l'autre, et ben à oser pouvoir communiquer avec l'autre, à pouvoir dire voilà, à pouvoir même peut-être apprendre, parce qu'il n'y a pas un corps, il n'y a pas une yoni, il n'y a pas un être qui soit pareil que l'autre, et il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de protocole en fait, c'est tout le temps, chaque être est différent, et même à chaque instant, j'ai envie de dire, chaque jour ça va être différent. Donc c'est aussi apprendre et réapprendre cette capacité à se dire, à oser dire à l'autre, voilà, là mon besoin dans l'instant c'est ça. Ça peut être simplement un besoin de présence, de regard, de connexion, un toucher, un type de toucher qui encore une fois peut changer à chaque instant. Donc c'est trouver cette capacité de traverser la blessure éventuelle du rejet ou d'abandon, c'est-à-dire d'être rejeté par l'autre si je dis ce dont j'ai besoin par exemple. Donc c'est vraiment traverser certaines peurs, mais pour oser être vraiment soi, et quelque part limite, la manière dont l'autre réagit, ça lui appartient. Mais moi déjà, je me respecte, moi, dans ce que je dis. Évidemment avec bienveillance et douceur et clarté. Donc voilà, il y a toute cette notion, donc j'ai cité plusieurs fois ce mot de souveraineté, vraiment c'est ça, d'être de plus en plus dans ma légitimité, dans ma puissance, dans ma souveraineté corporelle, de cœur, de sexe, et d'être complètement entier dans ma relation à moi-même et aux autres, à la femme que je suis ou à l'être que je suis, de sexe féminin, et comment je relationne ensuite avec les autres.
Et puis, dans un stage de Tantra Femme, donc j'ai parlé de cette notion de corporalité, de guérison des lignées, de guérison des blessures sexuelles. Il y a aussi cette notion, on travaille aussi beaucoup cette notion de présence dans son incarnation à travers les blessures de l'enfance. Donc on va aller travailler aussi l'enfant intérieur, la petite fille, la petite graine de femme qu'on a été dans l'enfance. Dans l'enfance, on avait un modèle de mère, de grand-mère, de tante, et aussi un modèle de couple, où on a été, qu'on le veuille ou non, formaté, parce qu'on était dans ce chaudron du système familial, 24 heures sur 24, avec des programmes qui se sont ancrés en nous, à travers nous, dans nos cellules. Et l'enfant, il y a forcément une part d'enfant blessé qui a dû se débrouiller comme elle pouvait dans son enfance. Il n'y avait pas forcément d'aide. Nos parents, nos mères, nos pères font du mieux qu'ils peuvent, mais ils ont eux aussi leur histoire, leur casserole, leurs blessures. Et tout ça, ça se transmet, qu'on le veuille ou non. Et même si on a les meilleurs parents qui soient et qu'ils ont fait encore une fois du mieux qu'ils peuvent, il y a des choses qui se transmettent. Et dans un stage de Tantra Femme, ça permet aussi de redonner la main à cette petite fille qu'on a été, lui dire tu vois, t'es pas seule, t'as fait comme tu pouvais toi aussi. T'as développé des stratégies, des cuirasses, des protections. Mais ça, c'était ok dans ton enfance et dans ta vie de jeune adulte pour tenir bon dans le système. Mais maintenant, il y a des choses que tu peux lâcher parce qu'il y a d'autres choses que tu peux faire émerger au niveau de ta propre souveraineté, de ta force et de ces nouvelles connexions que tu retrouves en toi et que tu puises. Et donc, il y a vraiment cette notion de réparation des blessures de l'enfance. Évidemment, avec Lise Bourbeau, on parle beaucoup des blessures principales, qui sont la blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, de trahison et d'injustice. Mais voilà, ça va au-delà de ce bouquet de blessures et vraiment cette notion, c'est que la femme qui émerge et qui est en train d'être construite de plus en plus à travers un stage de tantra ou autre, tantra femme ou autre, cette femme qui est devenue adulte et qui a l'expérience qu'elle a à l'instant T, elle va donner la main à l'enfant, à la petite fille intérieure pour lui dire t'es plus toute seule et maintenant toutes les deux on est ensemble et on va pouvoir voir plus grand et aller plus loin et être vraiment détendue, heureuse dans notre vie. Donc voilà ce que je voulais partager par rapport à toutes les richesses que l'on peut trouver dans un stage Tantra Femme qui vraiment pour moi, encore une fois, change beaucoup de choses dans sa vie. Et puis pour parler du programme, de ce que je propose à travers mes stages Tantra Femme. Donc je propose plusieurs stages qui sont disséminés sur plusieurs week-ends, mais à chaque fois il y a cette notion, et c'est pour ça que c'est le titre que j'ai donné, cette notion de femme souveraine. Donc à tous mes stages Tantra Femme, je les ai nommés femmes souveraines. Encore une fois, pour retrouver cette souveraineté intérieure, cette puissance, cette douceur, cette tranquillité qui est en nous et que l'on peut reconnecter avec ces outils-là de femmes souveraines et des stages. Et donc, l'année dernière, j'avais proposé ces stages sous forme de 4 cycles, de 4 stages sur 4 week-ends. En 2024, ça va changer et comme j'ai besoin d'être créative et à chaque fois de recréer, de renouveler dans mes créations les propositions sur la base quand même de ce qui a été proposé parce que ça a marché merveilleusement bien. Donc en 2023, j'avais découpé les stages sur 4 axes. Il y avait déjà l'éveil de la Shakti où on va dans les guérisons du transgénérationnel, les guérisons de l'enfant intérieur, de la petite. Et puis ensuite, le deuxième cycle, c'était la coupe de feu, où là, l'invitation, c'est d'aller vraiment travailler sur son énergie vitale, sur sa force de femme, sur son yang, sur le feu sexuel et sensuel et sensoriel qui nous anime et souvent dont on est éteinte.
avec aussi cette notion donc de guérison au niveau de la sexualité. Et puis le troisième opus, le troisième cycle, la proposition, c'est d'aller travailler sur la géométrie sacrée, avec notamment le soutien d'Isis, d'Hathor, de toutes les divinités autour du féminin, pour aller sur un cran plus profond, que je dirais vraiment plus énergétique, sensoriel, mais aussi corporel et incarné, de travailler sur ce féminin ancestral, de cette mémoire des femmes, mais aussi des hommes qui ont soutenu les femmes, d'aller vraiment dans ces subtilités-là, tout en continuant aussi à travailler sur la corporalité, sur le fait qu'on a un corps de femme ancré, un corps cellulaire, et que l'infiniment grand est relié à l'infiniment petit. Et puis là, c'était aussi un stage bonus que j'ai animé à la demande du groupe de 2023, qui était Terre de Shiva. C'est que la demande et du coup l'invitation, c'est aussi d'aller travailler sur notre masculin et de se préparer à la rencontre avec l'homme. Mais pour ce faire, pour rencontrer l'homme, il faut déjà avoir compris, rencontré et expérimenté comment agit le masculin en moi, notamment à travers le père, qui est notre premier référent masculin, notre première rencontre avec l'homme. Donc il y a le travail sur le père et sur les ancêtres masculins. Et puis ensuite, à construire en soi ce bon masculin, cet homme nouveau intérieur. Alors je dis homme nouveau, mais ce masculin nouveau, parce qu'on n'est pas obligé d'être hétéro, encore une fois, pour faire un stage de tantra, mais en tout cas, rentrer en soi ce masculin nouveau, cette saveur nouvelle en reliance avec le masculin, pour guérir justement les blessures liées au masculin, aux hommes éventuellement, ou même à travers les femmes, parce que le matriarcat, c'est pas rien non plus. Donc guérir cette notion de yang, de masculin, pour construire quelque chose de plus tranquille, de plus cool avec l'extérieur, avec le masculin extérieur. Et donc pour parler de 2024 et de ce qui s'annonce, les formats vont continuer à être dans la même logique, mais peut-être sur des week-ends regroupés. Donc je pense par exemple là pour février, j'ai fusionné les 2 premiers stages pour donner un format de 3 jours. Donc là vous pouvez retrouver toutes les infos sur mon site internet et sur le site Tantramour également, tantramour.fr et sabrinabertou.com, parce que ensuite en 2025-2026 les formats vont continuer à évoluer. Mais en tout cas, vous avez l'idée du fil conducteur, toujours cette notion de retour au corps, retour à la sensorialité, retour au cellulaire, avec les guérisons du transgénérationnel, les guérisons sexuelles, un retour aussi d'accepter ma yoni, accepter mon sexe, accepter mon corps. Et puis aussi ce travail, après avoir vraiment beaucoup travaillé sur le féminin, un travail aussi sur la préparation à la rencontre intérieure puis extérieure avec le masculin. Et puis j'ai pas trop parlé de cet outil que l'on utilise beaucoup évidemment dans les stages de tantra, de plusieurs outils. Il y a l'outil de l'œuf de yoni dont on parle beaucoup. Moi j'ai vraiment cette intention que l'œuf de yoni ne finisse pas dans un tiroir. Donc je donne pas mal d'outils sur comment naviguer avec cet œuf de yoni, et on va avec beaucoup de douceur. Il n'y a aucune obligation à le rentrer dans sa yoni. Déjà il y a tout un travail d'apprivoisement que l'on fait à travers les stages, que l'on vit à travers les stages. Il y a aussi un travail au niveau du toucher corporel, pour réapprendre à toucher, à être touché. Et donc ça passe aussi notamment par le massage tantrique. Il y a un travail aussi au niveau de la présence, de la corporalité, du regard. Et puis tellement d'autres choses, tellement d'autres rituels que je n'ai pas envie de déflorer là, parce que le tantra avant tout c'est une expérience.
et c'est quelque chose qui se vit dans un magnifique laboratoire de bienveillance, et tout ça en sécurité. Et d'ailleurs un cadre est posé en début de stage dans lequel en fait c'est avant tout respect de soi, respect de l'autre, et je ne suis obligée de rien. Et ce qui est important, c'est que à chaque instant je peux toujours faire moins que ce qui est proposé, et il y a des nuances, c'est pas du binaire, c'est pas rien faire, c'est pas tout faire. Moi, en tant qu'animatrice, je suis pas la maîtresse que l'on va écouter sans faire gaffe et de manière aveugle. Non, c'est important tout le temps d'être relié à la souveraineté, à sa force intuitive et intérieure. Et c'est ça qui donne la confiance et qui crée l'amour aussi de soi. Voilà, j'ai, je pense, beaucoup parlé pour partager ce qui m'anime et ce qui me passionne en tant que transmetteuse et animatrice de stage. Ce que je transmets, je tiens à le dire, c'est ce que je vis, c'est ce que j'intègre dans mon corps de femme, en tant que femme ancrée, sexuée, sexuelle. Et c'est aussi ce que je vis dans mon couple intérieur, mais aussi extérieur. Et là, je fais un clin d'œil à Shiva Chris, qui est mon partenaire actuel, avec lequel on est en chemin et qui est aussi très inspirant, qui m'inspire beaucoup pour la transmission aux femmes. Voilà, au plaisir de te rencontrer, de te retrouver dans mes propositions, que ce soit au travers des stages dont j'ai parlé, mais aussi des accompagnements en individuel, avec des séances, des sessions de massage tantrique en individuel donc, ou de guérison de la yoni, toujours en individuel, ou aussi d'accompagnement justement plus spécifique pour l'œuf de yoni et la sexualité tantrique. Au plaisir de te rencontrer. À très bientôt.